Donc, salam alaikum à tout le monde, à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, tout va pour le mieux, Inch'Allah. Donc, précédemment, on avait fait la vidéo sur Soufiani, et puis sur Shuaib ibn Salih. Puis bon, j'avais dit aussi que j'allais faire Raït El Soud, mais bon, en fait, voilà, Raït El Soud, il y a pas énormément de choses à dire là-dessus, mis à part ce que les frères, ils ont déjà dit. Donc, je vais pas répéter ce que les frères, ils ont déjà dit. Moi, j'essaie simplement de, de rajouter des éléments qui ont pu bon, que les frères ils ont pas pu peut-être qu'ils sont pas tombés dessus, on va dire. Donc mis à part le détail que Raït El Soud, ce sera un groupe de Moudjahidines qui auront qui auront des turbans blancs, astaghfirullah, pardonnez-moi, qui auront des turbans noirs et des habits blancs comme seul détail que moi je vois. Après le reste, c'est vraiment les frères, ils font un travail magnifique. Donc après le reste, je vais pas le répéter, c'est comment dire, c'est déjà connu. Donc précédemment, je vous avais dit aussi que j'allais faire justement la vidéo sur comment dire, sur les événements qui vont précéder le Soufiani. En fait, les signes du Soufiani. Et cette vidéo-là, je pense, hein, pour mon humble avis, c'est la vidéo la plus importante qu'il y aura dans le lot. C'est-à-dire qu'elle est plus importante que la vidéo sur le Soufiani, sur Raït El Soud, et bon, je dirais pas sur El Mehdi El Montadar, alayhim salam, mais c'est vraiment la vidéo que moi je vous invite à partager. Une fois que vous l'avez partagé, je vous invite à l'enregistrer et à le garder quelque part dans votre disque dur. Parce que en fait, les données que je vais vous, enfin les éléments que je vais vous donner, moi, c'est des éléments, comme je vous ai dit, que j'étais tombé dessus il y a 9, enfin, 8, entre 8 et 10 ans en arrière. Et puis après, ça a été enlevé de YouTube. Et je pense même que la chaîne, elle a été supprimée. Et puis, euh, et puis j'ai pas pu retomber sur ces éléments-là. La plupart des hadiths qu'ils étaient sur le travail que le frère il avait fait. Bon, je pense que c'est un frère qui était, je sais pas, Allahu A'lam, sûrement il était au Cham, soit en Jordanie. En tout cas, il était dans un pays arabe, ça c'est clair. C'était sous-titré en français. Euh, voilà, donc je disais, voilà, les hadiths que le frère il mettait en avant par rapport au signe du Soufiani, c'était beaucoup de hadiths de Nuaym ibn Hammad. Donc moi, ce que je vais répéter là aujourd'hui, puisque le travail a été effacé de YouTube, euh, donc vous essayez de les vérifier dans Kitab al-Fitan de Nuaym ibn Hammad. J'ai essayé de regarder un peu dans Kitab al-Fitan wal Malahim de Qurtubi. Bon, je suis pas tombé sur ces hadiths-là, ni ces éléments-là. Donc, je pense que vous pourrez tomber dessus chez Nuaym ibn Hammad, Inch'Allah. Et comme j'ai dit, moi, je vous le dis, cette vidéo-là, c'est la plus importante. Pourquoi? C'est vraiment ces éléments-là qui vont faire la différence entre les Ansar et, euh, et le reste, en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous n'avez pas ces éléments-là, eh ben, moi j'ai peur que, que les gens qui sont sincères, qui veulent vraiment faire un pas vers le bien et je vais pas dire faire partie de l'histoire parce que c'est pas comment dire, c'est pas un jeu, hein, on joue pas, hein, mais qui ont un certain penchant un certain penchant dans leur calbe pour la religion d'Allah Azzawajal et qui ont vraiment envie de faire quelque chose pour la religion d'Allah Azzawajal, ben, cette vidéo-là, c'est celle-ci qui va plus ou moins vous permettre ben, de prendre,
de prendre la décision au bon moment, en fait. Alors, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Donc voilà, précédemment, on avait parlé du Soufiani. Enfin, voilà, on a parlé du Soufiani, on a dit à peu près ses critères, ses caractéristiques. Dans le lot, moi, ce que j'ai oublié de dire sur le Soufiani, c'est que le Soufiani, lui, il sera appuyé par l'Occident. C'est une personne qui va être appuyée par l'Occident. Et je pense que ce sera l'une des raisons pour laquelle la Malhamatul Kubra, elle commencera. Voilà, c'est une petite parenthèse. C'est une petite parenthèse, hein. Comme vous le savez, hein, l'Occident, ils n'aiment pas quand ils ont leur marionnette qui est en difficulté, et généralement, ils envoient leurs troupes. Donc je pense que ce sera l'une des raisons pour laquelle la Malhamatul Kubra, elle commencera. Mais avant ça, il y aura des signes que, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis pour que nous, on puisse identifier qui est qui et qu'on puisse prendre les décisions au bon moment. Alors, l'un des hadiths que moi je me rappelle sur, sur les événements qui précéderont le Soufiani, ça sera que les Turcs traverseront l'Euphrate. Et dans un autre hadith, il est dit que les Turcs, tant que les Turcs ne mettront pas les pieds dans Jaziratul Arab, eh ben alors le Soufiani ne sortira pas. Alors Jaziratul Arab, c'est où? Alors il y en a certains, ils disent ouais c'est l'Arabie Saoudite, ceci, cela. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je faisais mes recherches, moi je sais qu'à l'époque, j'avais cherché dans les anciennes cartes géographiques de la Syrie. Et subhanallah, la Jaziratul Arab, que moi j'étais tombé dessus, Allahu A'lam, après je peux me tromper, hein, ça se peut que ce soit une carte fausse, ceci, cela, mais tout me dit, en tout cas les événements qu'on vit aujourd'hui, bah alors, tout nous dit qu'en fait, c'est vraiment ça, la Jaziratul Arab. Et ben alors, c'est le nord de la Syrie. Et actuellement, vous avez les Turcs, donc ça, c'est des éléments qui datent d'il n'y a pas plus de 6 mois, hein. C'est-à-dire que ça s'est passé dans les 6 mois là devant nos yeux. Les Turcs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient à l'ouest de l'Euphrate. Bon, Kobani, ça c'est le nom que les Kurdes, ils aiment bien donner à cette ville, ceci, cela. Euh, ils étaient en guerre avec eux, ils ont pris une partie dans l'ouest, et puis après, ils ont pris la décision de quoi? De passer à l'est. Bon, il y a beaucoup de pays occidentaux qui n'ont pas voulu que les Turcs y fassent ça, mais bon, les Turcs ils l'ont fait. Et là, actuellement, ils sont dans Jaziratul Arab et ils ont pris 30 km de profondeur, dans certains endroits, 33 km de profondeur dans Jaziratul Arab. Et ils ont pris une grande partie du nord de la Syrie. Alors, subhanallah, ça tient avec le hadith. Et c'est en train de et ça s'est passé devant nos yeux. Donc moi, ça, je tiens à vous le partager parce que je pense que maintenant, les éléments qui vont suivre, en fait, les hadiths qui vont suivre, si on part bismillah, si on part dans le fait que le hadith des 12 ans, c'est-à-dire l'une des dernières fitnas au Shem, elle durera 12 ans, eh ben alors, ça fait déjà une certaine période déjà que ça dure. Et puis les Turcs, vu qu'ils viennent de mettre les pieds dans le nord de la Syrie, ça veut dire que petit à petit, maintenant, on va rentrer dans les signes du Soufiani. Et ça, le fait que les Turcs ils rentrent à l'est de l'Euphrate, ça c'est un signe du Soufiani. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et d'ailleurs, il y a un autre hadith. Alors celui-là maintenant, le hadith que je vais citer, celui-là, par contre, il mérite réflexion. Et il mérite énormément qu'on dise Allahu A'lam. Mais c'est bien de le savoir, et c'est bien de suivre l'actualité, et c'est bien de, comme je dis, hein, c'est bien d'avoir ses munitions. Pardon, astaghfirullah. Donc, bismillahirrahmanirrahim. Le, on a un hadith qui dit que le Soufiani ne sortira pas tant que Roum ne sera pas appelé par un dirigeant du Misr pour combattre son peuple. Voilà.
Le hadith, il est plus ou moins comme ça. J'ai pas changé le sens du hadith, je le dis comme je m'en rappelle, mais voilà, le hadith, il ressemble à peu près à ça. Le sens, il est correct. Et, euh, et subhanallah, là, dans les 15 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, même dans le dernier mois là qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé? On a la Libye, le président libyen, qui a fait un accord avec le président turc sur le partage des limites maritimes. Bon, les Turcs, ça, ils l'ont fait pour contrer la stratégie grecque et occidentale sur l'île de Chypre. Bon, moi, après ça, sur la géopolitique de ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment savoir les détails de ce sujet-là, je vous invite à regarder la vidéo de Mourad Razli. C'est lui, il a compris la situation hein, de la géopolitique et il l'explique très très bien, lui, en détail. Après, il y en a d'autres aussi qui l'expliquent très très bien. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Moi, je vais rester sur le hadith et puis je vais rester, voilà. Moi, mon domaine, c'est ça. Le reste, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas des choses sur lesquelles il y a des frères qui le font mieux que moi ce travail-là. Donc je le laisse à eux. Donc voilà, la Libye, elle a fait un accord maritime sur les frontières maritimes avec la Turquie. Bref, et puis ça permet maintenant à l'armée turque de pouvoir étendre ses forces militaires jusqu'aux frontières maritimes de la Libye. Et subhanallah, dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques jours, hein, il y a pas si longtemps que ça, le président libyen, il a demandé au président turc d'envoyer des militaires turcs en Libye pour combattre Haftar. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Le président libyen, il a demandé au président turc d'envoyer des militaires turcs pour combattre Haftar. Haftar, c'est bon, le Moualif qui combat le régime libyen actuel. Alors, est-ce que ça se pourrait que ce hadith il corresponde à ça? Est-ce que ça se pourrait? Allahu A'lam, parce que dans le hadith, il dit qu'un dirigeant de Misr, bon après vous allez me dire, ouais, mais dans le hadith on dit l'Égypte, mais la Libye c'est quoi? Alors moi les frontières, ça explique, moi ils m'intéressent pas. Hein. Les frontières ça explique, c'est pas, nous on connaît pas c'est quoi ça. Ça a été fait par l'Occident pour nous diviser, mais nous on connaît pas ça, nous on le reconnaît pas. Alors eux ils l'ont sur la carte géographique autant qu'ils veulent. La Libye ils l'appellent autant qu'ils veulent, ils l'appellent la Libye, mais la Libye elle fait partie du Grand Égypte. On peut dire ce qu'on veut, la Libye, elle fera toujours partie du Grand Égypte. Alors on avait un autre hadith. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de celui-là ou si vous êtes tombé sur celui-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit le peuple d'Irak et le peuple de Misr tueront leurs dirigeants. Est-ce que ça s'est passé? Saddam Hussein, il a été tué. Par qui? Par son peuple. Plus ou moins. On peut prendre entre parenthèses, plus ou moins, il a été tué par son peuple. Mais Kadhafi, il a été tué directement par le peuple. Et subhanallah, le hadith, il va dans le sens, hein, c'est-à-dire en premier le dirigeant d'Irak et après le dirigeant d'Égypte, enfin d'Égypte, de Misr, quoi. Et comme on a dit, si on prend que la Libye fait partie du Grand Égypte, et ben alors Kadhafi, c'était un dirigeant de Misr aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a été lynchée par son peuple. Bon, son peuple, entre parenthèses, hein, les marionnettes de l'Occident, bien sûr. Bismillah, fil awali wa fil ahri. Donc, on a un hadith qui nous dit que un dirigeant de Misr va faire appel aux Roms pour qu'ils viennent combattre son peuple. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais les Turcs, est-ce qu'ils font partie de Rum? Alors, si on prend en compte la position géologique de Rum, alors si Rum, c'est comment dire, constantinien, l'ex-empire byzantin, ceci, cela, oui, Rum fait partie de, les Turcs font partie de Rum.
Mais si c'est pas le cas, Allahu a'lam, si c'est pas le cas, et puis Roum c'est l'Occident, alors il y a une autre, comment dire, une autre possibilité. Il se peut que Haftar, vu que lui il est soutenu par, comment dire, par Macron et toute la clique de vampires, bah, il se peut que Haftar fasse appel à l'Occident pour combattre lui aussi son peuple. C'est pareil. Allahu a'lam. On verra, on va voir très bientôt ce qui se passera de toute façon. On verra très bientôt. Il se peut aussi que ce soit pas ça. Mais moi, pourquoi je cite ça? Parce que après ce signe-là, il y aura encore un autre signe. Et ce sera quoi? Ce signe, le prochain signe, astaghfirullah, pardonnez-moi, bismillah, le prochain signe, après que le dirigeant de Misr appelle Roum pour combattre son peuple, ce sera qu'une étoile traverse le ciel et que tous les gens aient les yeux focalisés sur cette étoile, et cette étoile, sa trajectoire sera d'ouest en est. Alors certains, comme Sheikh El-Maghribi, il fait un travail magnifique aussi, moi je lui passe le salam, hein, s'il y a des frères qui ont comment dire, la possibilité de passer le salam de ma part, qu'il lui passe. Après, moi je partage mes avis à moi, et c'est bien d'avoir plusieurs avis. Si, juste après ça, vous avez une étoile qui passe dans le ciel d'ouest en est, eh ben alors c'est que le signe précédent c'était celui-là. Ça va. L'étoile en fait validera le signe précédent l'étoile. Voilà, le signe précédent l'étoile. Voilà, c'est exactement ça. Alors, Allahu a'lam. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais, enfin, certains vont me dire, ouais, mais même dans la chronologie, ça tient pas le coup. C'est-à-dire que la fitna de 12 ans, elle n'est pas terminée, et, et- il faut qu'elle se termine pour passer à la fitna du Soufiani. Bah, c'est une vision de voir, c'est une façon de voir la chose. Après, moi, ma façon de voir la chose, si vraiment ça, ce qui va se produire, Allahu A'lam, si ça se produit et que ça fait partie des signes, eh ben alors ça voudra dire que l'arrivée du Soufiani, ben alors elle fera partie de la quatrième fitna. C'est-à-dire qu'elle sera dans la quatrième fitna. Et puis bon, bah après, vous faites un calcul, hein. Si vous prenez la quatrième fitna en partant du printemps arabe, ça vous fait 2010, on rentre en 2020, ça tient, hein. À quelques mois près, ça tient. Allahu a'lam. En tout cas, c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir parce que voilà, c'est mieux d'être du côté de ceux qui diront pas et on n'a pas été attentif aux signes de notre Seigneur. Voilà, c'est mieux de faire partie de ce côté-là et de prendre toutes les possibilités pour soi en fait. Parce qu'après, moi je pense pas qu'une fois que le Soufiani sortira, euh, je pense pas qu'on aura autant de liberté pour bouger à droite à gauche. Allahu a'lam. Mais c'est bien que vous sachiez ça aussi. Donc ces trois hadiths-là, ne les oubliez pas. C'est-à-dire que le Soufiani, il sortira pas tant que les Turcs ne traverseront pas l'Euphrate. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont traversé l'Euphrate. Le Soufiani, il sortira pas tant que un dirigeant de Misr fera appel au Roum pour combattre son peuple. Et Allahu a'lam, il se peut que ce hadith-là, il est en train de se réaliser devant nos yeux. Il se peut. Allahu a'lam. Parce qu'on ne sait pas la position des Turcs. C'est parce qu'ils font partie de l'OTAN et voilà, la position des Turcs elle est un peu elle est un peu subtile. Donc faut faire attention. Après, Allahu a'lam. Mais si ça se passe comme ça et qu'après vous avez une étoile qui voilà, que tout le monde. Bon après il y en a qui traduisent cette étoile avec par exemple Cheikh El Maghrebi,
Ouais, l'étoile Tariq. Et puis, c'est le signe du Mahdi. Ouais, ben, moi, le hadith sur lequel je suis tombé, c'est que ce soit le signe du Soufiani. Donc, après, voilà, c'est, c'est les événements qui nous diront la finalité. Moi, je pense plus sur le signe du Soufiani. Moi, je sais que je l'ai vu, hein, je l'invente pas, hein, c'est juste que la vidéo du frère, elle a été supprimée. C'est pour ça que moi, je vous demande, cette vidéo-là, descendez-la dans votre disque dur, gardez-la de côté. Ne la laissez pas simplement à YouTube. Gardez-la, c'est bien d'avoir ces munitions. Et puis suivez l'actualité parce que voilà, si on prend que, si on prend en compte que Printemps Arabe faisait partie de la quatrième fitna, on va bientôt compléter les 10 ans. Les 10 ans, on va bientôt les compléter. Allahu a'lam. Allahu a'lam. En tout cas, moi, j'ai un petit penchant pour que les choses s'accélèrent. Enfin, c'est-à-dire pour que les choses s'accélèrent. Moi, je pense que les signes vont s'accélérer. Moi c'est ce que je pense. Et puis bon, ben, si ça doit s'accélérer, c'est bien aussi que, comment dire, que certains frères se mettent en contact entre eux et puis qui discutent de ce qu'ils veulent faire. Moi, je pense que ça serait bien. Par exemple, il y a encore des musulmans qui sont sincères, mais qui vivent encore en France. Je leur jette pas la pierre, hein. Bon, après, économiquement, je sais que voilà, le bled, c'est pas facile. Bon, après, est-ce que l'Occident, ça vaut la peine que vous mettiez en péril, pas, je vais pas dire votre iman, parce que votre iman, ça, c'est entre vos mains. Il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Voilà, c'est entre vos mains à vous. C'est pas l'Occident qui va venir vous enlever ça de votre poche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, vous pouvez avoir des difficultés à la pratique, on va dire, comment dire ça? Euh, C'est-à-dire dehors. Bah, après, chez vous, il n'y a personne qui se mêle de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, mais, mais un jour, de toute façon, il faudra faire la hijra. Après, il y a des frères, ils sont sincères, ils sont mariés, ils ont des enfants. Bah, je pense pas que voilà, qu'ils vont ramener leur famille au Khorasan ou à Mecca. Donc, ça serait bien de penser à faire la hijra et de mettre vos familles en sécurité, on va dire, entre parenthèses en sécurité. Parce que, vous savez, je vais vous dire un truc, je vais vous citer encore un autre hadith. Vous savez, la Malhamatul Kubra, elle va durer 6 ans. Naam. Ça, c'est vrai, elle va durer 6 ans, la Malhamatul Kubra. Mais la finalité de la Malhamatul Kubra, c'est-à-dire là où on va voir, vous savez, là où on va voir, c'est-à-dire qui va gagner, ça va durer 4 jours. C'est un hadith, hein. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il le dit, c'est-à-dire que la toute dernière bataille entre les koufars et les musulmans, elle va durer 4 jours. Elle va pas durer 6 ans, elle va durer 4 jours. Le premier jour, les musulmans, ils vont envoyer leurs troupes. Ça, c'est-à-dire, le premier jour, déjà, vous allez avoir un tiers, ils vont quitter les champs de bataille. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va jamais accepter leur tauba. Jamais il va accepter leur tauba. Et puis ceux qui vont rester vont jurer entre eux, vont se faire la promesse entre eux, entre Moudjahidines, ils vont faire la promesse, ils vont dire on, on meurt ici, on ne fait pas marche arrière. Et le premier jour, quand ils vont combattre, il n'y a personne qui va gagner des deux camps et il y aura des pertes de deux camps. Le deuxième jour, les Moudjahidines qui vont compléter encore les rangs des Moudjahidines vont se faire la même promesse. Pas un seul pas en arrière, on meurt ici. Subhanallah. Pendant 3 jours, ça va se passer comme ça. Le quatrième jour, toutes les troupes musulmanes vont rentrer, vont rentrer dans le combat et ils vont aller avec une détermination. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit on n'aura jamais vu une détermination pareille dans un champ de bataille. Tellement elle sera grande la détermination. Les gens, les générations qui vont suivre, en parleront de cette guerre-là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? En parlant
de la Malhamat al-Kubra, c'est-à-dire les 4 derniers jours, les shahids qui vont tomber là-bas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce seront les meilleurs shahids de toute l'histoire. Même leur ajr, il sera même plus grand que certains des sahaba. Vous imaginez? Vous savez, il y a des frères, comment dire, je jette pas la pierre sur eux. Après, vous avez des frères, ils font des vidéos, je donne pas de nom, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas de donner des noms. Mais ils font des vidéos et puis après, vous savez, avec des volontés, de la volonté malsaine. Je sais pas, Wallahi, je vous assure, vous savez quoi, moi j'ai jamais fait de vidéo hein, depuis. Si vous regardez, j'ai jamais ouvert de page truc pour faire des vidéos. Mais là, je me suis senti obligé de faire des vidéos. Vous savez pourquoi? Vraiment pour que vous soyez conscient de l'époque dans laquelle vous vivez et des signes que vous êtes en train de vivre devant vos yeux et que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Wallahi, moi, je fais partie d'une génération, j'ai vu comment dire, j'ai vu les musulmans se faire massacrer en Irak, j'ai vu les musulmans se faire massacrer en Afghanistan, on voit les musulmans de nos jours se faire massacrer au Yémen. Wallahi, moi, ça me ferait de la peine de voir encore des musulmans se faire massacrer en Occident. Parce qu'il y a un hadith comme ça. Vous savez, une fois que la Malhamat al-Kubra elle va être finie, quand les koufars ils vont voir qu'ils ont pas gagné contre les musulmans aux terres de Shem, ils vont se venger sur les musulmans qui vivent sur leur terre. Et ça, c'est un hadith que Anwar al-Awliki l'avait dit, rahimahullah, avant de mourir. C'est un hadith qu'il avait répété que j'avais vérifié. Et c'est vrai. Ça correspond à ça correspond à leur caractère de vampire. Donc voilà les frères, moi la cause pourquoi je fais les vidéos, c'est vraiment pour que, voilà, soyez conscients de ce que vous vivez. Après, il y a des frères euh, qui désespèrent dans le djinn, dans l'iman. Pourquoi? Parce que ils font des péchés et puis ils se disent que voilà, ça sert à rien comment dire, de faire un pas dans le djinn alors que je fais des péchés. Moi je leur dis non, ne faites pas ça les frères. Allah, Ghafour Rahim. Ghafour Rahim. C'est lui le pardonneur. Il peut tout vous pardonner. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas vous pardonner, sauf le shirk. Le shirk, il ne pardonnera pas. Mais tout le reste de vos péchés, Wallahi que Rabbil Arsh al-Azim, il a le pouvoir de tous les pardonner. Juste soyez sincères. Et puis repentez-vous à chaque fois. Repentez-vous et ne désespérez pas. Et bien ça, vous voyez les événements que vous vivez là aujourd'hui, Wallahi, c'est l'un des meilleurs moyens de vous racheter aux yeux d'Allah Azza wa Jal. C'est l'un des meilleurs moyens de vous racheter aux yeux d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi? Ben, ça serait de faire partie justement de tous ces hadiths. Faire partie des hadiths. Vous vous imaginez la chance que vous avez? On a tous eu. Subhanallah, on vit une période, c'est vrai, il y a de la fitna partout. Il y a des péchés partout. C'est difficile de retenir son nefs. C'est difficile, que ce soit pour les sœurs, pour les frères. C'est vraiment difficile. Mais après, vous vivez dans une époque, vous pouvez faire partie des hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous imaginez? Subhanallah. Donc voilà mes frères, c'était une petite parenthèse que j'ai fait. Donc, juste pour pardon, hein, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, récapituler, euh, vous allez avoir comme signe du Soufiani le fait que les Turcs traversent l'Euphrate, et ça s'est réalisé. Le fait qu'un dirigeant de Misr fasse appel au Rum pour venir combattre son peuple, et ça, Allahu A'lam, il se peut qu'ils soient en train de se réaliser devant nos yeux. Il se peut, je dis bien il se peut. Hein. Allahu A'lam. Troisième signe, vous allez avoir une étoile qui passera d'ouest en est. Et il faut savoir aussi une autre chose. Une autre chose. Si vous voyez l'étoile passer, c'est-à-dire que les deux signes que j'ai cités après, que les Turcs ils traversent l'Euphrate, ils se réalisent, sachez une chose. Le Soufiani, il sortira au mois de Rajab. Le Soufiani, il sortira au mois de Rajab.
D'accord? Soyez conscients de ça. Donc voilà mes frères, merci de m'avoir écouté. Comme je vous ai dit, partagez-le au maximum, pas pour moi. Wallahi, c'est pour vous, pas pour moi. Moi, les hadiths, ils sont dans ma tête. Si j'aurais, comment dire, si je penserais pas aux Ansar, je sais qu'il y a des Ansar parmi les gens qui écoutent. Et Inch'Allah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il me permet aussi de faire partie des Ansar comme je me sens Ansar. Là, c'est juste pour le partager. Parce que moi, j'ai gagné beaucoup à écouter des frères. Et Inch'Allah, les frères ils gagneront à m'écouter aussi. Donc voilà, salam alaikum à tout le monde, à tous les frères, à toutes les sœurs. Prenez soin de vous. Et puis, bon, ben, une petite dua, une petite dua pour les musulmans et les musulmanes du monde entier. Inch'Allah, je pense que ça sera assez suffisant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.